Radio Classique, le Focus Éco. Et on s'intéresse ce matin à la 5G. La crise du Covid a stoppé le processus d'attribution des fréquences qui devait avoir lieu au printemps, mais ça y est, c'est reparti. Samedi, dans le Figaro, Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État à l'économie, a annoncé que les enchères seraient lancées en septembre, les fréquences attribuées en octobre et les premiers services commerciaux en décembre. Il serait pourtant urgent d'attendre, disent certains opérateurs. On en parle ce matin avec Stéphane Dubreuil, le président de Stalich Consulting. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, ces opérateurs peu pressés d'aller sur les enchères de la 5G, en l'occurrence, ce sont SFR et Bouygues. Alors, pourquoi montrent-ils si peu d'empressement, ces deux opérateurs-là, Stéphane ? Alors, il y a des arguments qui sont assez recevables de la part de Bouygues Télécom, en tout cas, qui est de dire que, la 5G ne donnera réellement son potentiel qu'autour des années 2023-2024 pour des raisons de maturité technologique, de bande de fréquences, etc. Et que donc globalement les offres commerciales qui vont être là au début seront très limitées dans quelques villes. Donc il n'y a pas un impact important pour les opérateurs. Et le deuxième argument, c'est de dire que la crise du Covid a montré que il y avait encore des Français qui étaient mal équipés en 4G et en fibre. Et donc c'était plutôt ça la priorité. Donc c'est ça, on va dire, les deux principaux arguments qu'avance le camp SFR Bouygues Télécom. Alors en face, il y a la ministre, Agnès Pannier-Runacher, qui dit oui, mais c'est vrai, j'entends ça, mais de l'autre côté, on sait que la technologie précède les usages, que la 5G est une infrastructure majeure de la transition numérique, c'est donc très important pour les entreprises. Qu'est-ce qu'il faut en penser de votre point de vue, Stéphane Dubreuil ? Alors, c'est vrai que, en fait, les deux points de vue sont recevables et la ministre a raison, c'est que c'est une révolution, en fait, la 5G, et elle nécessite quand même un apprentissage. Et cet apprentissage, on sait qu'il va être beaucoup plus long que les autres technologies. C'est une technologie qui aujourd'hui est toujours pas stable et n'est pas normalisée complètement. Et donc, effectivement, plus on commence tôt, plus on est en capacité, je dirais, de livrer des services de très bonne qualité le plus rapidement possible. On sait que l'industrie va dépendre de ça, la voiture autonome, les nouveaux services de médecine sont aussi très dépendants certainement de la 5G demain. Donc en fait, effectivement, il faut commencer le plus tôt possible, même si les équipements sont pas là, si la norme n'est pas complètement stabilisée. Et aujourd'hui, effectivement, les autres pays européens, eux, déploient. L'Allemagne, d'ailleurs, Angela Merkel vient d'annoncer dans son nouveau plan de reprise après le Covid de mettre 7 milliards sur la table pour la 5G. Donc on voit que les autres pays européens, eux, continuent, tandis que nous, effectivement, on a déjà décalé de 6 mois. Oui, alors les Allemands, c'est vrai qu'ils mettent 7 milliards pour aller vite sur la 5G, mais il faut dire que sur la 4G, sur la fibre, il y a des territoires entiers en Allemagne qui sont en zone blanche, donc ils sont moins bien couverts que nous. Est-ce que finalement l'argument, celui de achevons bien déjà la 4G et la fibre, n'est pas finalement l'argument le plus intéressant ? Elle dit aussi, Agnès Pannier-Runacher, quelque chose d'intéressant. Elle dit la fibre n'a ainsi pas vocation à être déployée partout. Autrement dit, trappons cette étape-là et allons tout de suite sur la 5G qui permettra d'avoir des services sans fil très intéressants dans des régions où aujourd'hui on a du mal à pousser les câbles. Alors c'est vrai, c'est un vrai sujet, mais j'ai envie de dire, il y a déjà eu ce qu'on a appelé le New Deal en 2018 qui était justement fait pour combler les zones blanches. Donc là, en fait, on est en train de dire qu'on va refaire un New Deal parce qu'on aurait redécouvert des nouvelles zones. C'est un peu fallacieux comme argument parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des zones qui sont pas couvertes en 4G. Sur la fibre, effectivement, on n'a pas vocation à attirer tout le territoire. Donc, je suis pas tout à fait d'accord sur cet argument. Deuxième point, là où je vous rejoins totalement, c'est que la France a montré une très grande qualité de ses réseaux pendant une crise majeure sur lequel tout le monde a cru que les réseaux allaient s'effondrer, alors qu'on a vu qu'on a fait basculer quand même un tiers des salariés en télétravail. Donc ça avait un impact économique fondamental pour le pays. Et on a vu que les réseaux ont très très bien tenu. Donc dans la réalité des faits, on a une très belle infrastructure déjà aujourd'hui et effectivement elle est bien supérieure à celle de nos amis allemands. Voilà, ça c'est quand même une bonne nouvelle. C'est vrai que rappelez-vous, au début de la crise, on se posait tous la question, les réseaux vont-ils tenir ? Eh bien, ils ont tenu. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin, Stéphane Dubreuil, le président de Stalich Consulting sur Radio Classique. Il est 6h52. Dans un instant, tiens, et on parlait tout à l'heure de la Journée mondiale des océans.